Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 25 et 26 mars 2023. Je le rappelle encore, c'est une lecture intuitive, une lecture générale, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. C'est surtout toujours un thème très particulier sur le week-end, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et pour le reste, laissez et ne forcez rien. Je vous remercie aussi de continuer à toujours liker, vous abonner, partager, commenter, ça me fait très très plaisir. Et ça permet à ma chaîne de continuer à évoluer. Donc merci beaucoup. Alors, on est parti pour votre énergie sur le week-end, les Capricornes. Je vais prendre une première énergie de l'oracle Histoire de sorcière. Je continuerai avec le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Pour l'énergie générale, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous sortez de ce week-end, quelle énergie vous avez en sortie du week-end. Et je finirai avec deux messages oracles des énergies cosmiques et l'oracle des 10 secrets by Mathilde. Allez, on est parti pour votre énergie du week-end, les Capricornes. C'est parti. Non. Je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte. Une carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour vous, on a l'énergie de force et résilience. Alors, l'idée de quelqu'un qui a une grande force, qui a traversé des épreuves et qui est maintenant suffisamment solide pour les regarder en face et pour en faire un appui. Donc, il y a cette notion sur le week-end d'avancer avec la conscience que ce qu'on a vécu nous a rendu plus forts. Voilà, c'est un petit peu l'énergie que je ressens. On va regarder sur le tirage général du tarot ce qui peut ressortir. Allez, je prends 3 cartes. Allez, 3 cartes pour les énergies du week-end pour les Capricornes, s'il vous plaît. J'en ai vu une. Voilà. Donc, on a un 9 de bâton inversé. Je voudrais encore... Alors, est-ce qu'elle s'est retournée? Non, j'ai cru. Allez, 3 cartes encore. 2 cartes encore, s'il vous plaît. On a l'étoile inversée et on a le 3 de bâton inversé. Donc, on a des cartes inversées. Alors, on a ce 9 de bâton, l'étoile et le 3 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie qui ressort avec cette notion de force et résilience? Notion avec l'étoile d'avoir eu du mal à regarder les choses en face, parce que peut-être il y a des choses qui vous ont demandé de vous mettre à nu, et ça a pu être compliqué pour vous, cette notion-là de vous dévoiler. Il y a de l'ordre là dans le 9 de bâton de défendre quelque chose. Alors ce sont des énergies qui sont sorties inversées. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous en avez fini avec la période où vous vous sentiez sur la défensive, où vous sentiez que vous avez quelque chose à protéger. Là, il y a la fin d'une période où vous devez être vigilant à ce que vous avez construit, la fin d'une période où vous devez être dans la protection de choses acquises, et avec cette notion de maintenant pouvoir révéler qui vous êtes. Voilà, ça a été difficile un moment, mais maintenant vous pouvez révéler qui vous êtes, vous pouvez révéler votre force, vous pouvez révéler à quel point vous avez bataillé pour obtenir ce que vous vouliez, pour garder ce que vous aviez mis en place. Et avec ce 3 de bâton, l'énergie était
Quand on dit carte inversée, c'est les énergies qui sont un peu différentes, hein. Et avec ce 3 de bâton, vous savez que vous êtes prêt à entamer un nouveau trajet. Et moi, dans l'idée, c'est que vous n'attendez pas des opportunités, vous voulez créer avec cette énergie que je ressentais. Donc il y a vraiment cette idée maintenant, c'est vraiment cette notion de force et résilience que vous avez. C'est la fin d'un parcours compliqué, mais dans lequel maintenant vous vous sentez prêt à un nouveau départ. Vous vous sentez prêt à attaquer quelque chose de nouveau. Et l'opportunité, c'est vous qui allez vous la créer. Vous êtes prêt, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez mis en place toutes les actions qu'il fallait, vous les avez défendues. Ça vous a un petit peu usé, ça vous a un peu fatigué. C'était quand même assez, j'allais dire assez chaud, mais assez agité, hein. C'était assez vindicatif, j'ai l'impression. Il y a des choses qui étaient assez vindicatives, mais vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon sur votre volonté, sur les actions que vous souhaitiez mettre en place. Vous avez tenu bon sur l'avancée d'un projet, sur le fait de maintenir tout ce que vous aviez mis en place et de ne pas le laisser s'effondrer à la moindre remarque, à la moindre critique. Et là, vous êtes maintenant prête à montrer réellement de quoi vous êtes capable et vers quoi vous avez vraiment envie d'aller. Et avec cette idée vraiment d'avoir créé vos propres opportunités, de bouger. Donc soit c'est un projet qui se met en place, soit c'est quelque chose que vous créez, soit c'est un voyage que vous entamez. Il y a l'idée d'être prêt à démarrer quelque chose de nouveau, à partir en voyage. Il y a vraiment cette notion-là. Et surtout, ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous. Ça relève de votre rêve à vous. Et vous l'avez bien défendu. Bien défendu, bien protégé. Donc il y a quelque chose comme ça sur le week-end où vous comprenez tout le parcours qui a été le vôtre. Et surtout, vous savez que maintenant c'est fini, c'est sur la fin. Voilà, vous acceptez d'avoir dû en baver, peut-être d'avoir dû défendre ardemment vos opinions, défendre ardemment le projet que vous aviez, mais c'est quelque chose qui relevait vraiment du rêve que vous avez pu avoir. Donc c'est maintenant, c'est comme si un rêve que vous avez eu et pour lequel vous avez bataillé commençait à pouvoir prendre réalité, commençait à pouvoir prendre forme. Que vous aviez maintenant abattu tous les obstacles. Il n'y a plus rien à protéger parce que vous êtes passé à l'étape où c'est parti, ça va démarrer. Vous allez partir, vous allez démarrer ce truc, quel qu'il soit. Et ça vient de vous. C'est pas, vous n'avez plus rien à attendre de qui que ce soit. C'est vous qui allez vous mettre en marche tout seul. Alors ça peut être un rêve, ça peut être un voyage, ça peut être un projet, ça peut être... on est dans de la créativité, là, dans quelque chose qu'on a mis en place soi-même. Alors, comment vous vous sentez, vous, sur ce week-end? J'ai envie de... Là, la carte du diable, elle m'inspire juste tout feu, tout flamme. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans le... Il y a la notion que vous laissez aller à... On est dans le bâton, dans le feu, dans la création. Et là, on est dans le feu aussi avec ce diable. Vous laissez libre cours à votre côté passionné, là, dans cette carte-là. À votre côté de vous laisser emballer par les choses. Vous laissez éclater un peu votre feu intérieur. Elle est assez spéciale, là, cet emplacement-là, cette carte du diable. Et c'est la notion aussi de reprendre son pouvoir. Je vois cette femme qui est juste au-dessus, là. C'est la notion aussi de reprendre votre pouvoir sur des
des attachements que vous avez pu avoir, sur des attachements, sur des tentations, sur... on voit ici comment on est encerclé par ces bâtons-là. Peut-être vous reprenez la main sur, puisque vous êtes en position du diable, vous reprenez la main sur tout ce qui a pu vous attacher, vous lier, vous brider un petit peu, vous empêcher d'avancer. Là, vous coupez les chaînes, vous coupez les liens. C'est un peu cette notion, hein, on part en voyage, on coupe. Il y a cette notion de couper les liens, de couper des attaches, de couper des habitudes. Couper des attachements aussi, des attachements émotionnels, des dépendances. Il y a un sentiment de libération là sur cette carte. Qu'est-ce qui va vous soutenir sur le week-end? Qu'est-ce qui va vous soutenir? J'ai l'impression qu'on vient encore vous... qu'on vient encore vous chercher dans... Enfin, vous piquer dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Et vous avez juste besoin que ça soit harmonieux, que ça se fasse de façon naturelle, mais il y a quelque chose où vous êtes obligé de forcer votre naturel, ou alors cacher votre nature pour pouvoir mettre en place ce que vous voulez. Et là, comment vous vous sentez? Là, justement, vous avez envie de revenir à votre état instinctif, animal, naturel. Il y a ce besoin-là parce que vous avez dû cacher votre nature profonde pour réussir à mettre en place, réussir à faire en sorte que ce projet, vous soyez prêt à le réaliser. Je dis un projet, voyage, rêve, peu importe. Mais j'ai l'idée aussi que c'est pas complètement terminé le fait qu'on essaye de vous en dissuader. J'ai ce mot qui me vient. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Je l'ai vu. On a ce roi de pentacle en énergie inversée. Ce qui va être soutenant, c'est justement de ne pas forcément accorder... On l'a à l'envers, on n'accorde pas trop de valeur... de ne pas accorder trop de valeur à l'environnement. De prendre conscience que les ressources que vous avez, elles sont en vous. Vous les avez en vous. Mais de ne pas compter sur un soutien ou sur de l'énergie extérieure. Ce qui va vous aider, c'est ça. D'ailleurs, on sent une grande solitude là. Hein. Donc, ce qui vous aide, c'est de continuer à savoir que l'extérieur ne va pas vous apporter soit des moyens financiers, soit de la matière, soit ne sera pas soutenant, quelle que soit l'aide qu'il pourrait vous apporter. Il y a cette notion-là. Et ça, vous en avez la conscience. À quoi il va falloir faire attention? Quel sera le point de vigilance pour les Capricornes pour ce week-end? Quel est le point de vigilance pour vous? Le point de vigilance, on a ce 3 de Pentacle inversé. Le point de vigilance, c'est peut-être de veiller à ne pas trop peaufiner, de ne pas trop entrer dans les détails. On est bien dans quelque chose qui est prêt dans la matière, dans le concret, dans la mise en mouvement, la mise en œuvre, on est dans quelque chose qui est prêt. Le point de vigilance, c'est de pas vous attarder sur des petits détails matériels. De garder la vision globale de ce que vous avez mis en place et de ce que vous êtes prêt à tenter ou à créer. Comment vous allez vous sentir fin du week-end? Alors, j'en ai deux je vais prendre. L'énergie du roi de bâton et la justice inversée. Alors, l'énergie du roi de bâton, vous allez vous sentir comme dans l'énergie de quelqu'un qui a tout combattu, qui a tout réussi, qui a énormément de contrôle, qui a le contrôle sur ce qu'il veut faire
et qui a fait les choses de façon seule et autonome. Je vous disais, j'ai un sentiment de solitude là, de vous avoir senti un peu seul envers et contre tous, et surtout seul par rapport dans ce que vous avez mis en place. Vous n'avez pas fait forcément les choses de la façon dont vous auriez aimé les faire. Il y a des choses que vous avez fait un peu contre nature, mais vous n'avez pas forcément eu le choix. Et là, vous sentez que vous avez réussi, que là vous êtes en énergie de réussite et d'avoir fait les choses seul, de façon autonome, et d'être complètement indépendant par rapport à ça. Et cette notion de justice inversée, vous avez la sensation qu'il y a des choses qui n'étaient pas équilibrées entre... Vous avez la conscience aussi que les choses n'étaient pas équilibrées entre... ne sont peut-être pas encore équilibrées entre ce que vous souhaitez réellement et ce qui est réellement dans vos pensées ou dans la façon de les communiquer ou de les dire. Il y a cette notion de vous sentir complètement autonome, indépendant, mais avec quand même, je ressens ce besoin d'équilibrer encore, ce que vous ressentez et ce qui est en train de se mettre en œuvre, ce qui est en train de se mettre en action. Il y a encore cette sensation d'avoir dû trancher, et c'est quelque chose qui vous a peut-être un petit peu mis à mal. Hein. J'en suis sur Résilience et sur cette étoile où on parle de se montrer tel qu'on est. Il y a peut-être ça à rééquilibrer, cette sensation de pas d'avoir dû trancher, et peut-être d'avoir dû laisser de côté des parts de vous, des parts de votre rêve. Il y a peut-être ça à encore accepter, cette notion-là. On va regarder justement sur ce week-end, quel est le message du petit oracle des énergies cosmiques. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme petit message? Il y a quand même une belle énergie en sortie de week-end. Une énergie d'assurance, de quelqu'un qui est assuré et qui a fait son chemin et qui continue à le faire. Et qui a besoin de personne pour le faire aussi. Mais cette notion de justice, c'est peut-être voilà, d'avoir eu du mal de prendre des décisions sans y mettre d'affectif aussi. C'est un peu ça. Vous avez premier message, apparence. Laisser de côté tout jugement envers toi ou envers autrui te permettra d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente à sa façon. Ne brusque pas les choses et adapte-toi à chaque situation. Voilà, premier message. C'est peut-être difficile pour vous. Hein. La justice, elle juge, elle tranche. C'est peut-être difficile pour vous d'abandonner un jugement envers vous-même. Peut-être de la façon dont vous avez dû travailler, dû œuvrer. Alors, un petit message de l'oracle des 10 secrets by Mathilda. Allez, un petit message de l'oracle. Que vous dit cet oracle? Quel est le message de l'oracle pour les Capricornes? Une carte, s'il vous plaît. La voilà. Qu'est-ce que nous dit l'oracle? Je reçois la vision de l'autre. Je vous disais qu'il y avait une grande notion de solitude là, hein, et peut-être un petit peu de choses pas encore très très équilibrées, pas très tranchées. Donc je reçois la vision de l'autre. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.